N'avez-vous jamais rêvé de trouver un trésor à l'instinct des grands explorateurs ou des pirates qui ont peuplé notre monde? Moi personnellement, si. Salut Petit Média, aujourd'hui pour ce 3e épisode de ma série Acteurs, je suis allé rencontrer un archéologue qui vous raconte l'histoire de son métier. Acteurs, les acteurs de la vie lilloise. Donc moi je suis Cyril Spur, je suis archéologue pour la communauté d'agglomération de Grand Calais Terre et Mer. Alors le métier d'archéologue, c'est un vaste sujet. L'archéologue, il peut avoir beaucoup de casquettes, mais son objectif principal, c'est de faire de la recherche. La recherche, de la même manière, c'est très vague, très large. La recherche qu'un archéologue fait, c'est celle d'investiguer le terrain, par des fouilles en l'occurrence, afin de comprendre le passé, et notamment le passé de l'homme. C'est d'étudier l'homme dans son environnement et tout ce qui l'entoure. Donc ça peut être son environnement tel que les pollens, les animaux qu'il consomme, les céramiques qu'il utilise, vraiment tout ce qui a trait à l'homme. Donc nous, en tant qu'archéologues, on va investiguer le terrain afin de comprendre comment les hommes vivaient dans le passé et afin de créer l'histoire, en l'occurrence, par les faits du terrain. Alors moi, je suis responsable d'opération, je suis aussi responsable adjoint du service de Grand Calais et j'ai d'autres spécialités. Donc on est un peu multicasquette, je suis aussi céramologue, donc j'étudie la céramique, notamment médiévale, et je suis aussi sigiste, donc je gère les bases de données du SIGE et la cartographie pour être un peu plus vague. Il existe, pour faire simple, deux grandes catégories d'archéologie en France. L'archéologie programmée, qui est exécutée notamment et très majoritairement par des universitaires, par le CNRS, par des chercheurs qui vont ouvrir des sites, donc des sites monumentaux, connus, et ils vont les investiguer pendant plusieurs années. C'est en général l'image que se font les gens de l'archéologue. Moi, en l'occurrence, je fais de l'archéologie préventive. Donc, je travaille pour une collectivité territoriale qui a décidé de se munir d'un service archéologie. L'archéologie préventive, c'est également de la recherche. Notre mission est quelque peu différente. On intervient suite à un dépôt de permis de construire, un dépôt de permis d'aménager, et en amont de la construction et, a fortiori, de la destruction des vestiges. L'archéologue n'a pas de journée type, et c'est ce que j'aime dans ce métier, et c'est aussi pourquoi je fais ce métier. Un archéologue, comme je le disais, c'est un chercheur. Donc un archéologue peut se réveiller un matin et il doit aller sur un chantier. Donc en opération, je vais me réveiller, je vais me rendre pour 8 heures sur le chantier, il y aura une pelle mécanique, un engin mécanique, et je vais guider cet engin mécanique pour faire mes tranchées ou pour décaper le terrain avant d'aller faire de la fouille plus fine à la main. C'est à ce moment-là que je peux faire des découvertes. À l'inverse, il y a des périodes où nous ne sommes pas sur le terrain et on fait par exemple de la post-fouille. Donc après une intervention archéologique, on va récupérer le mobilier, on va le nettoyer, on va l'enregistrer et on va l'étudier. Donc on va l'envoyer à tous les spécialistes, notamment aux céramologues, et on va lui demander de traiter le mobilier pour le dater, pour le comprendre les dynamiques qui y sont liées, et ainsi comprendre l'entièreté du site. Donc les journées peuvent être bien différentes. Alors je pense que je vais décevoir toutes les personnes qui regarderont cela. Beaucoup de monde veulent entendre des trésors, des pièces d'or, des squelettes. Alors en effet, on peut en trouver, mais pour être tout à fait honnête, on fait de la science. Ce qu'on cherche, c'est pas le bel objet. Ça, c'est une archéologie qui est un peu vieillissante, l'archéologie du 19e siècle, où on cherchait un bel objet. Nous, ce qu'on recherche, c'est des problématiques scientifiques liées à l'homme, comme je te le disais.